Venom Lethal Protector. Ça m'a laissé un goût bizarre en bouche. On sent que David Michelinie reprend les histoires de Venom au moment où il les a lâchées, en ignorant un peu tout ce qui a pu se passer après. Et bon, ça pose pas de soucis plus que ça en termes d'histoire, puisque ça se passe à l'époque. En même temps, c'est écrit d'une façon qui fait qu'il gère le cas de personnages secondaires qu'on avait vus à l'époque et que je crois on n'a pas dû revoir depuis. Il me semble pas qu'il soit réapparu, hein, je dis peut-être une bêtise. Mais pour le coup, c'est un goût d'inutile en fait. C'est un goût d'inutile, c'est très bien écrit, le dessin est sympathique, mais on a vraiment l'impression que ouais, bah c'est un peu quand dans les années 80-90, il y avait des épisodes bouche-trou dans les séries, un épisode en plein milieu d'un arc, et ben le dessinateur a pris du retard. On va lui laisser un mois pour rattraper son retard, et puis on va foutre en plein milieu d'une histoire importante, une histoire unique de 22 pages avec un autre scénariste, un autre dessinateur qui reprendra le rythme enfin l'histoire reprendra son cours le numéro suivant. Bah, c'est un peu ça en fait. C'est un peu ça. C'est pas mal écrit, c'est pas inintéressant, mais c'est gratuit et c'est limite sans conséquence, puisque les personnages en question, leur sort est réglé à la fin de la mini-série, et comme de toute façon on les a pas revus depuis, ce qui leur est arrivé pose pas plus de soucis que ça, quoi. Voilà. Je sais pas. Je sais franchement pas quoi en penser. Honnêtement, c'est très bien, mais c'est gratuit. Donc une lecture détente, une lecture détente, pardon, je vais essayer d'articuler correctement, une lecture plaisante, mais pas une lecture importante. Voilà, vous avez mon avis sur le truc, c'est bien mais sans plus, voilà. Ça à la moyenne, ça vaut pas beaucoup plus, hein.